Cette vidéo est un extrait de ma formation sur la programmation et le langage C. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Pour clôturer ce chapitre, passons alors à un petit exercice suivi d'un bilan. Donc, nous allons voir ensemble l'énoncé de l'exercice, puis je vais vous demander de mettre la vidéo en pause afin de réaliser l'exercice tranquillement dans votre coin, puis de relancer la vidéo une fois que vous aurez terminé pour qu'on puisse faire le correctif ensemble. Pour commencer, récupérez les différentes ressources liées à ce chapitre, donc au chapitre 3, syntaxe et structure. Vous aurez alors un premier fichier qui est les slides.pdf. Les slides, ça va être tous les PowerPoint que j'ai pu vous présenter lors du chapitre. Vous aurez également l'énoncé, donc qui va être justement l'énoncé que nous allons voir ensemble tout de suite. Et enfin, la correction de l'exercice. Donc, s'il vous plaît, ne trichez pas, n'allez pas tout de suite voir le correctif. Bien, commençons donc par voir l'énoncé. TP1, syntaxe et structure. Donc, dans ce TP, l'objectif, ça va être de corriger et de mettre au probe le code source qui est fourni pour l'exercice. Donc ce code, on le voit ici donc dans le carré. Pour commencer, il va y avoir des petites préparatifs. Je vais vous demander donc dans un premier temps de créer un nouveau projet C, TP1, syntaxe et structure. Puis de remplacer le contenu du fichier main.c qui va être automatiquement généré, donc qui va permettre notamment d'afficher le Hello World, et bien le remplacer tout simplement par le code qu'on est censé corriger. Donc celui qui est encadré ici, je vous l'ai remis. Vous faites tout simplement un copier-coller de ce code-là directement dans le fichier main.c. Ensuite, il y aura différentes instructions. Donc je vais vous demander, en petit 1, d'indenter le code pour le rendre plus lisible, car vous pouvez voir qu'il est totalement mis en bloc. Ensuite, en petit 2, je vais vous demander de corriger les erreurs de compilation, car oui, il y en a, j'ai pas été très sympa avec vous sur ce coup, je vous ai mis des erreurs de compilation. Ça va vous permettre d'être un peu plus familiarisé avec justement les messages du compilateur et apprendre à corriger les erreurs car ça va très souvent vous arriver. Et enfin, un troisième point qui va être le fait de commenter votre code. Donc ajouter pour les différentes lignes et différentes parties de votre code un petit commentaire pour expliquer ce que ce code va faire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on peut également améliorer l'affichage et l'idée ça va être d'améliorer un petit peu le rendu. Ça va être le fait d'ajouter un retour à la ligne quelque part dans ce message afin que celui-ci s'affiche sur deux lignes. Par exemple, afficher le titre, puis le Hello World sur des lignes différentes. Vous comprendrez quand vous verrez le code source. Et enfin, vous pourrez ajouter une tabulation sur la deuxième ligne afin d'aérer un petit peu le message qui est affiché. Et vous avez une dernière page que je vous montrerai rapidement, mais je vais flouter son contenu, qui est la page spoil, en fait, qui va vous aider un petit peu au cas où vous serez bloqué dans la réalisation de l'exercice, et bien vous avez de l'aide sur cette dernière page. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous demande donc de mettre la vidéo en pause et de réaliser l'exercice par vous-même. On se retrouve donc juste après pour le correctif. Avez-vous réussi? Si oui, félicitations. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous allons voir ensemble le correctif. Et si après celui-ci ce n'est pas encore très clair, je vous conseille très fortement de revoir l'intégralité de ce chapitre, car les notions que nous avons vues ici sont vraiment indispensables pour la suite de la formation. Passons sans plus tarder donc au correctif. La première chose à faire, c'était de créer un nouveau projet. Alors pour cela, vous pouvez donc cliquer soit sur Créer New Projet, soit aller dans File comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, on va changer, on va passer par ce chemin-là. On peut voir que ça ne change pas grand-chose. On prend alors un console application comme d'habitude, puis on fait suivant, suivant. Ici, on choisit bien C, suivant. Il faut indiquer maintenant le titre, donc c'était TP1 underscore syntaxe et structure. Ensuite, la destination, donc moi je vais le mettre tout simplement dans mon dossier syntaxe et structure dans lequel j'ai mis les différentes ressources liées à ce chapitre. Et ensuite, je fais suivant. Ici, on peut laisser les paramètres tels qu'ils sont puisqu'ils sont corrects. Normalement, votre éditeur va conserver les paramètres que vous avez mis lors de la dernière création de projet. Donc normalement, vous n'avez plus à modifier ces paramètres-ci. Et là, vous avez donc votre code source de base qui a été créé. Si on l'ouvre, on peut voir ici donc notre main habituel avec le petit Hello World. Je vous ai demandé donc ensuite de remplacer le code de notre programme par celui que je vous ai fourni avec l'exercice. Donc on va remplacer totalement ici et ajouter, voilà, ce code-ci. On va passer maintenant au vif du sujet. La première chose à faire, c'était d'indenter notre code. Donc on va commencer par cela. Au début, nous avons les include, stdio.h, stdlib.h. Ensuite, nous avons notre fonction main. Donc ça, c'est vraiment la structure de base d'un programme, comme nous l'avons vu. Voilà. Et on peut voir ici qu'il y a deux instructions. On a un printf et un return. Donc là, rien de très particulier par rapport à ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. On peut donc enregistrer et on a terminé donc le premier point de ces instructions. Le deuxième, c'était de corriger les erreurs de compilation. Pour cela, il suffit de compiler déjà une première fois pour vérifier s'il y a des erreurs. Et en effet, il y a deux erreurs visiblement.
Alors, il nous dit ici qu'il y a une erreur, et qu'elle vient notamment de la ligne 2. En revanche, le message qu'il nous donne n'est pas vraiment très clair, mais on peut aller voir de nous-mêmes cette ligne pour essayer de comprendre par nous-mêmes finalement quel est le problème. On peut voir ici qu'on a bien un include stdlib.h. Donc pour l'instant, ça me paraît normal. En revanche, on peut voir ici qu'il manque, ah bah tiens, le petit dièse devant. Donc on va rajouter le dièse, on enregistre et on va recompiler pour vérifier si ça a bien corrigé le problème. On compile et cette fois-ci, oh là là, on a encore plus d'erreurs visiblement. Eh bien, on va essayer de corriger ces erreurs également. Donc tout d'abord, il nous dit à la ligne 6. Vous pouvez cliquer en fait directement sur l'erreur en question et il va vous déplacer le petit curseur ici rouge sur la ligne correspondante. Alors la première erreur, ligne 6, il nous dit qu'il y a un problème de parenthèse. Donc si on regarde comme ça le code, apparemment il y a des parenthèses, il y a les deux, ça nous semble correct. Bon, on va passer à la suivante, peut-être que ce sera plus simple après. La ligne 8, il nous dit qu'il manque un point virgule avant la commande return ici. Alors avant, ça veut dire la fonction printf, et en effet, il n'y a pas de point virgule pour terminer notre instruction. On va donc l'ajouter. On enregistre et on peut de nouveau recompiler. Ah mince, il nous reste toujours une erreur, toujours à la ligne 6. Alors il nous dit qu'il y a des problèmes de parenthèse. Malheureusement, des fois, le compilateur nous dit une chose, mais en fait, ce n'est pas la cause directe du problème. Mais souvent, il nous donne tout de même la bonne ligne. On va donc relire cette ligne plus attentivement pour vérifier par nous-mêmes quel est le problème. Eh bien, nous allons voir ici qu'il y a beaucoup finalement de double quotes. Vous pouvez voir que normalement il n'y en a que deux, une pour le début de notre chaîne et une pour la fin. Et là, il y a d'autres double quotes au milieu, mais c'est tout simplement parce qu'on voulait écrire syntaxe et structure entre double quotes dans notre chaîne que l'on souhaite afficher. Et pour faire cela, on a vu comment faire. Donc, dans le chapitre dédié au printf, il faut mettre des backslash juste avant nos double quotes que l'on souhaite afficher comme étant simplement du texte. On enregistre, on recompile de nouveau, et cette fois-ci, nous avons corrigé l'intégralité des erreurs de compilation. Point 3, il fallait terminer par commenter notre code. Par exemple, ici, ajouter un commentaire pour dire que l'on fait l'inclusion, finalement, des fichiers de la libstl. Ah, ici, j'ai une petite erreur, donc inclusion des fichiers de la libstl. Ensuite, on peut ajouter ici un commentaire de bloc, voilà, comme ceci, pour varier un petit peu les plaisirs. Et cette fois-ci, on va marquer fonction principale d'un programme écrit en C. On peut ajouter en complément cette fonction retourne 0 si tout se passe bien. Ensuite, on peut ajouter encore un autre commentaire ici, affichage d'un message à l'écran. Tout simplement. On peut également écrire des commentaires sur la même ligne qu'une instruction ou qu'un autre morceau de code. Par exemple ici, après notre include, on peut afficher ici stdio permet d'utiliser la fonction printf enregistré, et on va compiler pour vérifier que l'on n'a pas ajouté des erreurs en écrivant nos commentaires. Maintenant que c'est fait, on va peut-être exécuter une fois notre programme pour vérifier ce qu'il fait. On le voit déjà en lisant le code, mais vérifions tout de même. On a alors TP1, syntaxe et structure, Hello World, tout écrit sur une seule et même ligne. Passons maintenant donc à la prochaine fiche qui vous permet d'aller un petit peu plus loin en vous proposant des objectifs supplémentaires. Je vous avais notamment demandé ici d'afficher le texte sur plusieurs lignes, donc notamment le titre puis le Hello World. Et tout simplement, il nous suffit d'ajouter \n entre les deux parties de message que l'on souhaite afficher. Vous pouvez également, bien entendu, dupliquer la ligne et afficher uniquement sur le premier printf TP1 syntaxe et structure et sur le deuxième Hello World, tout en ajoutant tout de même le \n. Et en dernier, je vous avais demandé d'ajouter une tabulation sur la ligne Hello World. Et bien, on peut faire tout ça sur une seule et même ligne, encore une fois. On fait \n/t, comme ça on va avoir un retour à la ligne, puis une tabulation. Si on compile et qu'on exécute directement, on va avoir alors le résultat suivant, celui que l'on souhaitait. On a TP1, syntaxe et structure, puis à la ligne une tabulation avec Hello World. Nous avons donc vu dans ce chapitre la structure et les syntaxes de base d'un programme en C. Nous avons vu notamment que un programme de base en C se constituait de la façon suivante. Nous avons tout d'abord la partie include qui va nous permettre donc d'ajouter des fonctionnalités externes à notre code et qui va pouvoir nous aider à développer notre code plus facilement sans avoir à tout recoder. Et enfin, nous avons une fonction main, qui est une fonction principale et qui est obligatoire dans un programme en C, qui va retourner notamment un entier pour dire comment s'est passé le déroulement du programme. 0 pour dire que tout s'est bien passé, et une autre valeur pour dire qu'il y avait une erreur. Un petit exemple sur la droite, qui est tout simplement un programme de base qui permet d'afficher tout simplement le Hello World que nous avons vu tout à l'heure.
Nous avons également vu dans ce chapitre l'importance de l'indentation de notre code pour faciliter sa relecture. De plus, nous avons vu comment utiliser les commentaires afin de documenter au mieux notre code pour qu'il soit plus facilement compréhensible par nous-mêmes plus tard ou par d'autres personnes. Bien, maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine notion du développement C et qui va consister tout simplement au fait d'utiliser des variables et de gérer la mémoire. Je vous dis donc à tout de suite! Vous trouverez dans la description tous les liens et ressources utiles pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!